on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo crash test et on va tester ensemble le nouveau fond de teint de chez NARS, le Light Reflecting. Donc il se présente comme ceci. J'ai pris la teinte Deauville, donc j'ai hésité entre la Mont Blanc et la Gobi, je pense. Mais la Mont Blanc, je l'ai déjà dans un autre fond de teint, un NARS, et il est un peu trop clair. Le Gobi me semblait un peu trop jaune, bien que celui-ci aussi, voilà, est un peu... Mais il me semblait moins jaune, alors qu'il est plus... il est un peu plus foncé, je pense. Enfin, je sais pas, on va tester ça ensemble. Je l'ai pas encore testé, donc je sais pas du tout si la teinte va correspondre. Là, comme ça, j'ai l'impression que ça va être bon, mais on va voir. Alors, que nous dit ce fond de teint? J'ai fait ma petite feuille. Un fond de teint mat naturel à couvrance totale qui résiste à l'oxydation tout au long de la journée sans variation de teinte et offre une tenue 16 heures confortable. Ce fond de teint soin innovant offre un fini naturel qui floute et lisse instantanément la peau, tout en améliorant la clarté du teint au fil du temps. Alors moi je l'ai pris sur le site de Look Fantastic et je l'ai eu franchement à un bon prix parce que j'avais réussi à trouver un bon plan, un code promo et il m'est revenu à 32 ou 33 € et je crois qu'il y avait même un autre code quelques temps après qui passait encore un peu moins cher, mais par contre toutes les teintes claires et tout étaient déjà bien évidemment parties. Ici il est à nouveau, il est toujours sur Look Fantastic, je ne sais pas si certaines teintes sont revenues, mais il est quand même moins cher que sur le site officiel parce que sur Sephora il n'est pas encore là malheureusement. Il va arriver, hein. J'ai envoyé un petit message sur Insta mais ils m'ont répondu qu'ils ne savaient pas encore la date, qu'il fallait rester au taquet, donc je ne sais pas quand est-ce qu'il sort sur Sephora. Malheureusement pas pour les journées gold apparemment, en tout cas il est toujours pas sorti. Donc sur le site officiel il coûte 48 €, or que sur Look Fantastic il coûte, je crois que j'ai noté 42,45 €, donc déjà il est presque 6 € moins cher, donc déjà ça vaut le coup, et en plus de ça il y a souvent des codes promo qui passent sur Look Fantastic. Donc il y a 36 teintes sinon du fond de teint. Alors j'ai mis ma base de chez... j'allais dire Tarte encore, je sais pas pourquoi à chaque fois j'ai envie de dire Tarte avec cette base, alors que c'est Herborian. La mat crème comme d'habitude. Donc hop. J'ai lavé un pinceau, j'ai pris le It Cosmetic en forme de cœur. Bon, c'est l'ancienne version, il y a une nouvelle qui est sortie. J'aimerais bien l'acheter d'ailleurs ce pinceau parce que je l'aime beaucoup. Donc je vais attendre qu'il y ait à nouveau un code promo. Surtout que j'ai reçu mon bon de 5 € chez Sipa XL pour mon anniv. Donc du coup, je vais certainement à mon avis en recommander un très prochainement. Alors, par contre je vais le secouer parce qu'il est très liquide. J'espère que la teinte ça va aller. C'est bien qu'il y ait une pompe par contre parce qu'il y a un des fonds de teint NARS comme ça, des fois il n'y a pas de pompe. Là c'est vraiment cool qu'il y ait une pompe. Alors la teinte comme ça me semble bien. Après j'ai entendu qu'il oxydait, donc j'espère que ça va aller. Il est assez liquide, mais moi je préfère parce qu'en général les fonds de teint qui sont plus liquides comme ça sont assez fins. J'ai mis une pompe mais je vais en remettre une deuxième parce qu'en général moi j'ai pas assez avec une pompe, il m'en faut souvent deux. Voilà, en plus j'ai attrapé une imperfection ici, c'est génial. Je vais encore en remettre un peu sur le nez en fait. J'en ai mis 3 pompes. Enfin 3 petites pompes, hein. J'appuie pas la pompe complète. Hein. Par contre, en effet, je sais pas si vous voyez ici, il a un peu séché. Et en effet, il a un peu oxydé déjà là où je l'ai posé, ici. On voit la différence entre les deux. Donc ouais, à mon avis, il oxyde déjà un petit peu. Alors, je vais prendre mon pinceau. It Cosmetic. Alors j'ai été aux journées Gold de Sephora hier dans mon Sephora à Louvroil. J'ai pas trouvé grand chose en boutique, donc j'ai commandé une partie en magasin. On peut commander et apparemment je serai livrée jeudi, c'est assez rapide. Par contre il y avait pas mal de produits épuisés de ma wishlist, j'étais étonnée pour certains. D'autres je me doutais, ils étaient déjà épuisés, ils sont pas revenus en stock bien évidemment. Et en plus de ça j'ai oublié un produit, je suis deg. Donc bon c'est pas grave, je vais avoir mon bon de 30 € fin du mois, donc c'est pas très grave. Après je verrai, peut-être que si ça se trouve je vais recommander dimanche si ça fonctionne avec le code, parce que j'ai vu qu'apparemment des fois ça fonctionne et des fois quand on a été en magasin on ne sait plus utiliser le code. Bon moi ça m'est jamais arrivé, on verra cette fois-ci, mais on verra, ça m'étonne, moi j'ai jamais eu ça, mais apparemment il y en a qui ont envoyé un mail et on leur a répondu que c'était normal, que quand elles allaient en boutique elles ne pouvaient plus profiter de l'offre, c'est fou. Donc je verrai, s'il y a d'autres choses qui sont sorties d'ici dimanche, je recommanderai le produit que j'ai oublié, et si pas, ça sera pour fin du mois. C'est pas très grave après ce produit-là, je vous en parlerai bientôt, mais j'ai été pas mal gâtée, j'ai été contente franchement, j'ai eu pas mal de cadeaux, je vous montrerai sur Insta après à mon avis. Je vous spoilerai pas le haul, mais je vous montrerai les cadeaux Sephora. Et écoutez, la teinte, là ça me semble bien, à voir quand elle va, si elle va oxyder plus que ça, mais pour l'instant ça me semble pas mal. C'est très fin en effet, c'est beaucoup plus fin, c'est pas du tout la même texture que
que le Charlotte Tilbury que j'ai testé récemment. Et d'ailleurs je l'ai testé à la main aussi, j'ai toujours pas aimé son rendu. Donc, mais là franchement la matière est beaucoup plus fine. Alors je vais travailler un peu au doigt sur les ailes du nez, ça fait un peu de matière, mais pour l'instant mon nez, à mon avis, je vous dis, c'est je sais pas si c'est à cause du masque, mais le bout du nez et les ailes du nez, j'ai un peu de mal avec tous les fonds de teint, je sais pas pourquoi. J'ai pas du tout de traces. Il est il est mat, mais alors ça fait semi-mat, il est vraiment un peu lumineux ici. C'est très joli sur le menton aussi. Sur le front, ça donne quoi? Parce qu'avec mes grosses ridules, et il a pas migré dedans. Donc ça c'est pas mal. Bon, par contre, il disait quoi? Couvrance totale. Ouais, couvrance totale, moi je dirais couvrance légère à moyenne, hein. Surtout que voilà, là c'est la 4 ans que je vous dis, j'ai attrapé une de ces imperfections ici. Hier matin je me suis maquillée, rien du tout, hier soir j'avais un gros truc, donc là c'est une cata. Mais voilà, niveau couvrance, niveau imperfection, clairement là c'est même ouais, léger à moyen quoi à mon avis. On s'est un peu modulé, mais là, d'ailleurs je vais en remettre un peu de ce côté là. Et je vais en remettre un peu sur le menton aussi. Voilà. Sinon, niveau oxydation, pour l'instant, ça va. Je pense que la teinte est bonne. Là, j'ai plus tapoté parce que... À mon avis, j'ai une petite mine hein, aussi. Je sais pas si vous verrez, mais j'ai une migraine là depuis 4 jours. Je sais pas si c'est depuis vendredi ou jeudi. Ça n'arrive pas à passer. Je ne sais pas ce que c'est. Je sais pas à cause de quoi. Parce que mes règles sont passées depuis une semaine. Donc je comprends pas si c'est... Je pense pas que ça soit hormonal. Mais j'ai du mal. Franchement, il est vraiment très très fin. C'est très très joli. J'aime beaucoup pour l'instant. Et j'aime beaucoup plus sa texture que celle du Charlotte. Et franchement, la teinte, je sais pas ce que ça donne en caméra, mais ouais, ça s'est peut-être un petit peu oxydé. Mais franchement, je trouve que la teinte Deauville est parfaite. C'est bon à savoir parce que pour les autres fonds de teint... Donc, voilà, ce que je vais faire, c'est que comme d'habitude, je vais finir mon make-up hors caméra. Puis on se retrouve pour voir le résultat final. Je vais quand même vous montrer, avant de couper, si j'oublie pas cette fois-ci de faire le rapprochement, de vous rapprocher pour vous montrer un peu le résultat. Bon là j'ai pas encore mis mon anti-cerne, rien du tout, donc il faut que je le mette. Mais ne fût-ce que déjà pour vous montrer un petit peu le résultat sur les pores et tout. Bon ça a bien unifié, ça a bien lissé, après ça n'a rien fait. Je me demande s'il disait pas, oui ça floute et lisse. Alors ça a lissé, après ça floute pas forcément les pores, je trouve pas spécialement, mais ça a bien lissé et ça a bien unifié mon teint. Donc pour l'instant c'est plutôt un beau résultat. Donc voilà, je vous montre de plus près. D'ailleurs, en parlant de fond de teint et d'anti-cerne, les nouveaux produits Tarte que j'adore sont arrivés sur Sephora. Donc pour celles qui veulent en profiter pour les journées Gold, d'ailleurs je vous le mettrai, après je vous l'ai mis sur Insta, mais je vous le mettrai aussi dans l'onglet communauté YouTube. Parce que des fois, ben voilà, tout le monde ne regarde pas la vidéo ou ne voit pas passer l'info. Mais je suis trop contente, ça a arrivé le lendemain, le jour des journées Gold, lundi. Hier ça arrivé, j'étais trop contente. D'ailleurs vous avez été plein à m'envoyer un petit message sur Insta pour me dire les produits que tu adores sont arrivés, donc c'est trop cool. Voilà, je vais finir mon make-up et on se retrouve après. Ah oui, et l'heure, j'ai oublié de vous dire l'heure. Où est mon téléphone? Il est midi 41, donc voilà. Et comme d'habitude, je vous retrouve à mon avis après vers 18h30, 19h. Si j'ai le temps on a le temps de faire la vidéo. Avant 20h, bien qu'en général, quand je fais des crash tests comme ça, la vidéo arrive plus vers 21h que vers 20h. Surtout que YouTube déconne pas mal pour l'instant. Quand je mets ma vidéo, des fois il met 3 heures à charger, je comprends pas. Donc voilà, je finis mon make-up et on se retrouve tout de suite après. Voilà, make-up terminé et comment vous dire que ce que je vois pour l'instant dans le miroir me plaît beaucoup. Il est très fin ce fond de teint, la teinte est parfaite, j'ai pas d'effet de matière. Pour l'instant, voilà, j'ai poudré avec ma poudre Huda, tout est nickel. J'espère qu'en fin de journée ça va aller, que je vais pas trop briller. Vu comme c'est parti, je pense pas, on verra, mais ouais, vraiment il est vraiment très fin. Ils se font bien à la peau. C'est vraiment, comme ils disent, un effet naturel. Bon, on voit bien évidemment que je suis maquillée et que j'ai du fond de teint, mais je veux dire, il fait pas, voilà, il fait pas d'effet de matière. Il est très joli. Je suis contente. J'avais un peu peur après le Charlotte, mais pour l'instant, je suis plutôt contente. S'il tient bien et que je brille pas trop en fin de journée. Après, quand je dis voilà, je sais que je vais briller un peu en fin de journée. Moi, j'ai la peau mixte à grasse, surtout sur la zone T, donc je sais que la zone T va briller un peu. Je me doute, mais voilà, s'il fait pas
effet hyper gras, hyper friture, comme je dis, ça sera nickel. Parce que franchement, là, j'aime beaucoup. Et la teinte, je suis ravie d'avoir pris la Deauville. Franchement, j'ai hésité hein, pendant un bon moment. Et pour finir, quand il est arrivé sur Look Fantastic, je me suis dit, bon, traîne pas non plus à mettre 2 heures, parce que je savais que beaucoup des teintes claires allaient partir, et en effet. Et en allant sur le site Foundation, que je vous avais mis en barre d'infos, j'ai rentré mes teintes de fond de teint et tout. Et il me disait aussi que c'était la teinte Deauville. Et franchement, bah nickel. Et niveau oxydation, j'avais l'impression qu'il l'avait donc un petit peu oxydé au tout début, mais en tout cas, il a pas, j'ai pas l'impression qu'il a oxydé assez pour dire qu'il soit trop foncé. Donc franchement, là, la teinte, je suis trop contente. On va voir en fin de journée ce que ça donne, mais pour l'instant, c'est plutôt bon signe, j'ai envie de dire. Donc on se retrouve tout à l'heure. Voilà, il est 19h12, donc ça fait plus de 6h30 que je porte le fond de teint, parce qu'il était midi 20, donc ça va bientôt faire 7h même. Donc écoutez, je suis agréablement surprise, je trouve ce fond de teint magnifique. Franchement, plus les heures avancent et plus à chaque fois que j'ai regardé dans le miroir, je me suis dit mais ce fond de teint, plus les heures avancent, plus il est beau en fait. Je le trouvais déjà très bien à l'application, mais alors là, je le trouve encore mieux que tout à l'heure. Il est magnifique, il n'a pas bougé. Alors niveau brillance par contre, peut-être un peu, donc bien évidemment ici et sur le menton. Mais par contre sur le front, étonnamment, franchement c'est un des fonds de teint avec lesquels je brille le moins après autant de temps. Alors je pourrais clairement faire une petite retouche ici et sur le menton. Mais voilà, si j'étais sortie, franchement c'est pas le truc qui me choquerait. C'est vraiment, il est tellement fin que franchement ça fait naturel, c'est très joli. Après peut-être qu'après 8-9 heures, peut-être que je ferai une retouche. Mais alors là... franchement, c'est une belle réussite et je pense que c'est un des plus beaux fonds de teint. Je vais vous montrer de plus près. C'est un des plus beaux fonds de teint que j'ai testé. Je pense qu'il va détrôner clairement mon Dior et mon Make Up Forever, quoi. Je pensais vraiment pas, mais il est superbe. Il n'a pas bougé, il est fin, il est magnifique. Magnifique, il n'y a pas d'autre mot. Dites-moi si vous l'avez testé, mais alors là, clairement, je suis pas du tout sur le même, le même mood que le Charlotte Tilbury. Alors là, c'est une tuerie. Franchement, je comprends le buzz qu'il fait parce qu'il est vraiment magnifique, quoi. Et il est tellement fin. C'est un truc de fou. Ouais, non, franchement, il est trop beau. Pas d'effet de matière. Je sais pas quoi vous dire tellement je suis choquée. Il est trop joli. Et d'ailleurs, moi, j'aimais pas trop le dernier sorti. Je crois que c'était le Soft Matte, si je me trompe pas. Enfin, en tout cas, moi, je l'ai acheté il y a pas très longtemps, mais ça fait déjà un petit moment qu'il est sorti. Je le trouvais trop mat sur ma peau, étonnamment. Pourtant, j'aime bien les fonds de teint mat. Mais celui-là, il est vraiment un rendu très mat. Et j'aimais pas trop. Mais alors, celui-ci, je vous dis, c'est une tuerie. Si vous aimez le genre de fond de teint que moi, je porte, vous allez adorer. Je vous le recommande à 100%. Donc... voilà, je n'ai rien d'autre de plus à dire parce qu'il est juste sublime. Je crois que ça parle... voilà, vous voyez tout, donc franchement, dites-moi si vous l'avez déjà testé et en commentaire, dites-moi si vous l'aimez aussi. Je suis sûre qu'à mon avis, c'est le cas parce que franchement, il est trop bien. Bon, après, je suppose que voilà, ça ne matche pas pour tout le monde. Malheureusement, les fonds de teint font jamais l'unanimité. Mais celui-ci, il est trop beau. Et niveau teinte, pour toutes celles qui me demandaient, parce que vous avez la même teinte que moi en général, la teinte Deauville est parfaite. Franchement, même, voilà, niveau oxydation, j'ai pas eu trop d'oxydation, moi je pensais au départ. Parce que quand il avait séché un peu, un tout petit peu. Et pour finir, non, c'est parfait. C'est parfait. Donc écoutez, là nous sommes sur un crash test 100% positif, je pense. C'est vraiment le top. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!